Dans le tumulte de la vie, nous cherchons tous la sécurité, la tranquillité et la paix intérieure. Mais où trouver cette véritable protection, celle qui nous épargne des dangers invisibles, des épreuves imprévues et des malheurs qui pourraient nous frapper à tout moment? Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a montré des chemins, des moyens, des actes par lesquels sa protection nous enveloppe. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 10 moyens pour attirer la protection divine d'Allah. Mais avant cela, prends un moment pour te poser cette question fondamentale. Qui d'autre que le Créateur de tout l'univers peut véritablement te protéger? Premier moyen, la foi sincère et la confiance absolue en Allah. La foi, c'est la clé de tout. Elle est le fondement de notre relation avec Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle: celui qui craint Allah, Allah lui trouve une issue et lui accorde sa protection de manière inimaginable. Sourate 65, verset 2. Mais qu'est-ce que cette foi sincère? Ce n'est pas simplement un mot que l'on prononce, c'est une conviction profonde dans le cœur, une certitude que c'est lui, et lui seul, qui a le contrôle sur tout. C'est une confiance inébranlable en sa sagesse, même dans les moments de doute et de confusion. L'histoire du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, et de son fils Ismaël, lorsqu'ils ont été abandonnés dans le désert, en est un exemple frappant. La foi d'Ibrahim en la promesse d'Allah lui a permis de rester serein, même face à l'incertitude totale. Que représente ta foi aujourd'hui? Est-elle aussi profonde que celle d'Ibrahim? Deuxième moyen, la prière, salat. La prière est la connexion directe entre le croyant et son Seigneur. Quand nous prions, nous nous mettons sous la protection d'Allah, invoquant sa miséricorde et sa bienveillance. Allah dit dans le Coran: et cherche secours dans la patience et la prière. En vérité, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate 2, verset 45. La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un bouclier contre les difficultés de ce monde. Elle nous protège des pensées négatives, des doutes et des peurs. Chaque raka est un pas vers Allah, une ouverture pour sa guidance et une invitation à sa protection divine. L'authentique hadith nous dit que le serviteur est le plus près de son Seigneur lorsqu'il se prosterne. Alors, combien de fois dans ta journée as-tu pris le temps de t'incliner devant lui dans un acte de soumission totale? Troisième moyen, la lecture du Coran et la méditation sur ces versets. Le Coran, cette parole divine, n'est pas simplement un livre à lire, mais un remède, une guérison pour le cœur. Allah a dit: et nous avons révélé dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate 17, verset 82. Chaque verset du Coran contient une sagesse profonde, une lumière qui éclaire les ténèbres de nos vies. C'est un guide qui nous montre le chemin de la paix intérieure et de la protection. La sourate Al-Falaq, par exemple, est une prière de protection contre le mal, un rempart contre les énergies négatives. Quand tu récites ces versets, te sens-tu réellement protégé ou les récites-tu simplement sans réfléchir à leur puissance? Quatrième moyen, la pratique de la sincérité et de la pureté dans les actions. Ikhlas. L'ikhlas, la pureté de l'intention, est essentielle. Lorsque nos actions sont guidées uniquement par la recherche du plaisir d'Allah, nous attirons sa protection. Dans un hadith authentique, le prophète nous dit: toutes les actions dépendent de l'intention. Si tu fais une action pour Allah, même la plus petite, comme sourire à ton frère, Allah la transforme en une protection, une bénédiction. Es-tu conscient de chaque intention que tu poses dans ta vie quotidienne? Chaque geste peut être un acte de dévotion, chaque pensée une prière si elle est dirigée vers Allah. Cinquième moyen, l'évocation constante d'Allah, dhikr. Le dhikr est l'un des moyens les plus puissants pour se rapprocher d'Allah et se protéger de toute forme de mal. Le prophète nous a dit: celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi », sa protection est garantie. Hadith authentique. Rappelle-toi que chaque instant que tu passes à évoquer Allah est un instant où sa protection te couvre. Chaque mot du dhikr, chaque invocation sincère devient un rempart contre l'adversité. Que dirais-tu de consacrer quelques minutes chaque jour à répéter les noms d'Allah? Si tu savais combien cela pourrait changer ton quotidien, combien de douleurs, d'angoisses et de malheurs seraient éloignés, que ferais-tu? Sixième moyen, l'accomplissement des bonnes actions. Le prophète a dit: faites du bien et vous serez protégés. Chaque bonne action, qu'elle soit un sourire sincère, une aide à un voisin ou un acte de générosité, est un acte qui attire la protection d'Allah. Le Coran nous enseigne que l'âme humaine trouve la paix dans la charité, dans l'acte de donner sans attendre en retour. L'amour du bien-être des autres est un chemin vers la protection d'Allah. Sourate 2.2, verset 177. Dans quelles petites actions peux-tu aujourd'hui, dès maintenant, te tourner vers le bien pour toi et pour les autres? Septième moyen, la sincérité dans les invocations. Dua. L'invocation, ou dua, est l'arme du croyant. Le prophète nous a appris à demander à Allah avec une foi totale, en sachant que chaque invocation est écoutée, même si la réponse prend du temps. Allah dit: et ton Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate 40, verset 60. Lorsque tu pries sincèrement, avec une confiance absolue en Allah,
Tu t'ouvres à sa miséricorde. Quelle est la dernière fois où tu as fait une dua avec une pureté d'intention, où tu as demandé à Allah non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent? Huitième moyen, la gratitude, shukra. La gratitude est un antidote puissant contre l'oubli et la négligence de la faveur divine. Allah nous dit, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate 14, verset 7. Lorsque nous reconnaissons ses bienfaits, lorsque nous rendons grâce à Allah pour les petites et grandes choses de notre vie, sa protection se renforce, chaque respiration, chaque rayon de soleil, chaque moment de paix est un cadeau d'Allah. Prends un instant pour réfléchir à ce que tu as reçu, à ce que tu tiens pour acquis, et remercie Allah avec un cœur sincère. Neuvième moyen, la patience dans les épreuves. La patience est l'une des qualités les plus nobles que l'on puisse cultiver. Lorsque tu fais face à l'adversité, rappelle-toi des paroles d'Allah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate 2, verset 153. Les épreuves sont des tests, mais elles sont aussi des opportunités pour gagner la protection d'Allah. As-tu pris l'habitude de voir tes difficultés comme des bénédictions déguisées, des occasions de te rapprocher de ton Créateur? Dixième moyen, la recherche du savoir religieux. Le savoir est une lumière qui éclaire le chemin. Plus nous comprenons la religion, plus nous agissons en conformité avec la volonté d'Allah, et plus sa protection nous entoure. Le prophète a dit, « Chercher la connaissance est un devoir pour chaque musulman. Ce savoir, loin d'être une simple accumulation d'informations, devient une arme, un bouclier. Connaître les versets qui protègent, connaître les invocations qui préservent, connaître les actions qui attirent la miséricorde divine, voilà ce qui nous protège réellement. Que fais-tu pour nourrir ta quête du savoir? La protection d'Allah est accessible, elle est à notre portée, mais elle exige de nous une sincérité, une foi, une recherche constante de la pureté et de la lumière divine. Ces 10 moyens ne sont que des points de départ, des invitations à réfléchir et à avancer sur le chemin de la soumission totale à Allah. Alors, qu'attends-tu pour faire un pas de plus vers lui, pour ouvrir ton cœur à sa lumière et chercher sa protection dans chaque instant de ta vie? Que dis-tu de cette quête infinie, cette recherche qui nous rapproche à chaque instant de notre Créateur, de la source de toute protection, de la source de toute lumière? Allah, dans sa sagesse infinie, a laissé pour nous des sentiers, des signes, des repères, pour nous guider à travers les ténèbres de ce monde et nous mener vers la paix véritable. Mais nous devons faire un choix conscient, un engagement de chaque instant. Pour marcher sur ce chemin, as-tu remarqué, dans ta vie, les moments où la protection divine s'est manifestée sans que tu ne t'y attendes, peut-être dans les moments les plus sombres, où tout semblait perdu, une main invisible t'a soutenu, t'a donné cette force de continuer, t'a guidé vers une sortie que tu ne voyais pas. C'est là la promesse d'Allah. Celui qui craint Allah, il lui ouvre une issue. Sourate 65, verset 2. C'est une promesse que tu peux expérimenter toi-même. Chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque difficulté est une occasion de renforcer ta relation avec lui, de plonger plus profondément dans la méditation sur sa grandeur et sa sagesse. Regarde autour de toi, même dans ce monde qui semble parfois chaotique et incertain, tout est une preuve de la perfection divine. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque lumière qui perce les ténèbres de la nuit, tout cela témoigne de sa protection constante. C'est lui qui fait descendre la pluie pour nourrir la terre, c'est lui qui fait grandir les graines que tu ne vois pas, c'est lui qui maintient l'équilibre de l'univers, et c'est lui qui te protège, toi, fragile humain, dans un monde rempli de dangers invisibles. Lorsque le prophète parlait de la protection d'Allah, il disait souvent « Lorsque tu es sous la protection d'Allah, rien ne peut te nuire, car c'est lui qui est le seul à avoir le pouvoir de tout changer. » Mais cette protection n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre pour acquise. Elle exige de nous de la patience, de la gratitude, de la foi, de l'humilité. C'est dans notre soumission totale que la protection divine devient tangible. Je te pose une autre question, cher spectateur, Tris, es-tu prêt à laisser aller les fardeaux que tu portes, à abandonner tes peurs et tes doutes pour t'abandonner totalement à Allah? Peut-être que ce n'est pas facile, peut-être que tu te sens encore pris dans les griffes du stress, de l'anxiété ou de l'incertitude. Mais souviens-toi de cette parole du prophète, « Ne crains rien car Allah est avec toi. Tout ce qui t'arrive est destiné à t'amener plus près de lui. » Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de purifier ton âme, de renforcer ta foi et d'attirer la protection divine. N'oublie pas non plus que la protection d'Allah ne signifie pas l'absence de difficultés. Au contraire, parfois, c'est dans les épreuves que la protection se manifeste le plus puissamment. Le prophète nous a appris que les épreuves des croyants sont un moyen pour Allah de purifier leurs péchés. La difficulté n'est donc pas un signe d'abandon, mais une opportunité de purification. Et quand nous nous tournons vers Allah dans ces moments-là, avec un cœur humble et sincère, il nous enveloppe de sa miséricorde comme la pluie qui arrose la terre sèche. Alors, comment cultiver cette protection dans notre quotidien?
c'est un processus constant. C'est comme un jardin qu'on doit arroser chaque jour de bonnes actions, de prières sincères, d'invocations pleines d'espoir. C'est un chemin que l'on trace, pas à pas, en prenant soin de purifier notre cœur, de nourrir notre âme avec la lumière du Coran et de la Sunna, de chercher toujours à plaire à notre Seigneur, même dans les petites choses. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à toutes les bénédictions que tu as reçues et rendre grâce à Allah pour sa protection continue, même dans les moments où tu n'en avais pas conscience? Peut-être que la simple gratitude en toi ouvrira une nouvelle porte de protection divine, un abri contre les tempêtes de ce monde. Dans la prière, dans le dhikr, dans l'action de grâce, dans la patience et la persévérance, il y a un pouvoir immense, celui qui nous relie à Allah, celui qui nous protège contre les forces invisibles qui tentent de nous faire perdre notre chemin. Mais cela commence avec une prise de conscience. Tu n'es jamais seul. Même dans les moments où tu te sens abandonné, Allah est toujours là, tendant sa main pour te relever. Laissons ces 10 moyens devenir des repères dans notre quête de protection divine. Qu'il soit un guide pour nous dans les moments de faiblesse et de force, dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie. Cherche toujours à t'élever, à purifier ton cœur et à t'abandonner à sa volonté. Car en vérité, c'est lui seul qui peut nous offrir la véritable sécurité, la protection ultime contre ce qui nous dépasse. Que la paix d'Allah soit sur toi et que sa protection t'accompagne chaque jour dans tous les aspects de ta vie.